toutes et à tous, bon après-midi et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier vendredi à Kinshasa le dernier conseil des ministres de l'année 2025. À l'occasion de cette réunion gouvernementale, le chef de l'État a accordé une chance à chaque membre du gouvernement de s'auto-évaluer et d'identifier avec courage leurs propres insuffisances. Les détails dans cet extrait du compte-rendu fait par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication. Il offre à chacun l'opportunité de tirer les leçons du passé récent, de consolider les acquis et de corriger avec lucidité et courage les insuffisances constatées. Dès lors, le président de la République a invité et rappelé à chaque membre du gouvernement à procéder à une évaluation personnelle, honnête et rigoureuse de l'action menée dans son secteur au cours de l'année 2025, afin d'identifier clairement ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a produit des résultats tangibles, ainsi que les ajustements nécessaires pour améliorer significativement les performances et l'impact de l'action publique au cours de l'année à venir. Il va de soi qu'une évaluation globale et approfondie de l'action gouvernementale soit également menée. À cet égard, il a engagé la première ministre chef du gouvernement à enclencher cet exercice dans un esprit de responsabilité, d'efficacité et de redevabilité. Dans ces mêmes registres, face à la rupture du stock de plaques d'immatriculation en République du Congo, le président de la République a instruit le ministre des Finances en collaboration avec les ministres et services publics concernés de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de mettre fin à cette pénurie sur l'étendue du territoire national. Suivez une fois Patrick Mouyaya. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la délivrance des plaques d'immatriculation pour véhicules. Le président de la République a commencé par rappeler que la plaque d'immatriculation constitue un élément fondamental d'identification des véhicules, indispensable à l'organisation de la circulation routière, à la sécurité publique, à la lutte contre la criminalité transfrontalière, à la mobilisation des recettes de l'État ainsi qu'au respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il a relevé avec une vive préoccupation que des informations concordantes portées à sa connaissance font état depuis une longue période d'une rupture, voire d'une rareté persistante des plaques d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. Cette situation a conduit de nombreuses personnes propriétaires de véhicules récemment importés à circuler sans plaque réglementaire ou à se munir abusivement des plaques dites temporaires émanant de certains services publics, principalement dans les buts d'échapper au contrôle des polices des circulations routières. Cet état de fait révèle une défaillance manifeste du service légalement habilité à assurer la délivrance des plaques d'immatriculation. Il engendre de conséquences graves et inacceptables, notamment l'atteinte à l'autorité de l'État et au respect de l'ordre public, la multiplication des fraudes et des usagers irréguliers des plaques non conformes, la difficulté d'identification des véhicules impliqués dans des infractions, des accidents ou des actes criminels, des pertes significatives des recettes pour le trésor public, une insécurité accrue sur les routes et une dégradation de la gouvernance administrative dans les secteurs de transport. Face à cette situation, le président de la République a instruit formellement le ministre des Finances, en étroite collaboration avec l'ensemble des ministères et services publics concernés, de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme définitif à la rupture des plaques d'immatriculation sur toute l'étendue du territoire national. Il les a invités en outre à réfléchir et à proposer un mécanisme adéquat et sécurisé visant à intégrer la délivrance des plaques d'immatriculation dans le processus de dédouanement des véhicules, de sorte que tout véhicule importé soit directement immatriculé dès son premier poste d'entrée sur le territoire national. Ces mécanismes devront garantir la traçabilité, la transparence et la sécurisation complète du circuit de délivrance des plaques en vue de prévenir toute fraude ou manipulation. Un rapport détaillé, assorti de propositions concrètes, d'un calendrier de mise en œuvre et des responsabilités clairement établies, est attendu à ces sujets au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2026.
L'acteur politique Parole Camisello, réputé pour ses prises de position tranchées, a présenté ses excuses au président de la République après avoir passé 3 semaines en détention au Conseil national des cybercriminalités. Incarcéré pour avoir déclaré que Félix Tshisekedi était maîtrisable, l'opposant est remis sur ses propos dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, reconnaissant le caractère inapproprié de ses déclarations. Suivez. D'abord, la première chose, je vous demande pardon. Si vous voulez, vous pouvez me pardonner. Parlez fort. Je vous demande pardon. Si vous pouvez me pardonner, vous êtes père, le chef de l'État est père. Et je vous demanderai aussi, c'est vrai, il y a des points positifs comme vous l'avez dit. Ça, je ne peux pas mentir. Vous avez aussi le droit de nous conseiller. Vous nous appelez, vous nous conseillez. Parce que moi, je peux partir, oui, je vais partir comme vous l'avez dit si vous ne me pardonnez pas. Mais ceux qui vont rester, je vous conseillerai. Et puis, même si je sortais, je vous garantis, si je trouve quelque chose, je vous chercherai pour vous dire. Moi, je pense que c'est le dialogue et la discussion que nos alliés nous ont qui va nous construire. Et les pardons. Je vous demande un pardon sincère si vous pouvez me pardonner. À province de l'Ituri, la fête de Noël s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Cette quiétude est le résultat d'un rétablissement progressif de la sécurité grâce aux opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les détails dans ces reportages. Le 25 décembre 2025, la province de l'Ituri s'est offert un Noël comme on n'en avait plus vu depuis longtemps. Paisible, vibrant et plein d'espoir. À Bunia, comme dans les 5 territoires de la province, les cloches ont sonné plus fort que les échos de la peur. Les rues se sont remplies de chants, les familles de sourires et la province d'un souffle nouveau, celui d'une paix qui chaque année s'enracine un peu plus. À l'occasion de cette fête, c'est pour moi un plaisir, disons, de partager avec ma famille. Il n'y a pas d'inquiétude dans les centres-villes. On est à l'aise. Dans le 24 quartier des Bunia, les tambours, expression d'une quiétude retrouvée, ont retenti très fort, faisant oublier à la population le bruit des balles et les années d'incertitude. L'ambiance est totale, je viens superbe d'ailleurs. J'apprécie ce que je vois ici à l'Ituri, ici précisément à Bunia. Et j'ai vu le gouverneur par rapport à la sécurité, l'asphaltage de la ville de Bunia, Merck qui s'engage. Je suis moi-même et je dis que Merck qui s'engage. Et partout la gratitude envers les forces armées, envers le gouverneur militaire, le lieutenant-général de Boyanka Chamadjouni, dont le leadership sous l'état des sièges a permis ces moments de répit. Pour nous les coiffeurs, tout s'est très bien passé. Jusqu'à présent, à 7 h du matin, les calmes règnent. Coup de chapeau à l'autorité provinciale, à Bunia, vous êtes numéro 1. Ce Noël en Ituri restera gravé comme un tournant majeur vers une province stabilisée après des années de violence. Grâce aux patrouilles diurnes nocturnes des forces de sécurité, les festivités se sont déroulées sans incident. La population, les yeux tournés vers l'avenir, rend hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de ces stabilités retrouvées. Ici, la paix n'est plus un rêve lointain, elle sévit, elle se danse, elle s'écrit dans le quotidien. À Lubumbashi, 16 000 sacs de maïs ont été remis aux étudiants de l'Université de Lubumbashi et de l'Institut supérieur pédagogique. Cette dotation, issue de la production du service national et offerte par l'instruction du président de la République, marque le lancement d'un programme d'assistance qui s'étendra prochainement aux universités de Kinshasa, du Grand Kasaï et d'autres provinces du pays. Reportage. Ventre affamé n'a point d'oreille. Fort de cet adage, le président de la République s'attaque désormais à la restauration des étudiants congolais. Félix Tshisekedi, à travers le service national, a remis ce vendredi 26 décembre 2025 des milliers de sacs de farine de maïs, communément appelés breakfast, à l'université de Lubumbashi et à l'Institut supérieur et pédagogique de Lubumbashi. Une dotation aux allures également des vœux du président Tshisekedi à la communauté estudiantine. Je suis venu ici sur instruction du chef de l'État et commandant suprême du service national.
dans le volet de la production agricole. L'année dernière, le chef de l'État a instruit le service national à prévoir la possibilité de la production du maïs dans les terlandes du Grand Katanga, chose qui fut faite. Depuis l'an dernier, nous avons ouvert une ferme ici dans le sud du Katanga. Et avec la production de cette année, il a décidé que pour passer le fait de fin d'année, il a souhaité offrir aux étudiants de cette partie du pays la farine qui est issue des fermes du service national dans cette partie du pays. Je voudrais aussi déjà annoncer que l'acte ne va pas seulement se limiter ici. Les étudiants du Grand Kasaï seront bénéficiaires, mais aussi ceux de la ville province de Kinshasa. L'opération va continuer. Lundi, ce sera les institutions du soin de Kassi à Colombie. Et au courant de la semaine prochaine, ce sont les institutions universitaires qui sont dans le Grand Kasaï. Et le mercredi, nous ferons le même exercice dans la ville province de Kinshasa. Face à une telle dotation, la gratitude était forcément au rendez-vous. On a reçu ces dons venant du chef de l'État à travers son soutien constant vers le service national. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes fiers, nous espérons que demain, il y aura vraiment plus que ça. Nous exprimons notre profonde gratitude et respect à notre armée, au service national dans lequel sont en train d'œuvrer de jeunes patriotes, totalement dévoués à leurs compatriotes que nous sommes et à la patrie notre mère. Nous nous inclinons devant votre engagement et votre dévouement pour notre nation. Mais jusqu'où compte aller le service national? Pas question de s'arrêter en si bon chemin, nous retorque le lieutenant général Jean-Pierre Kassango-Kabouik, VTR. Tant que cette jeunesse aura de l'énergie à donner à la République, nous aurons toujours de l'avant. N'oubliez pas que nous avons une jeunesse qui est très dynamique. Ces jeunes qu'on appelait autrefois Koumouna ou Vandamon, c'est eux qui ont produit. Les gens avaient déplié ici, on a pris nos enfants, on est allé les tuer, voilà la preuve. Il y a plusieurs preuves qui démontrent que ces jeunes ne sont pas partis dans un moment, mais sont partis pour être transformés afin qu'ils soient écrits dans la société, n'est-ce pas ça? C'est ça, oui. Ils ont fabriqué des bancs et ils sont en train de produire la farine de maïs. Nous l'avons dit, très prochainement, la viande de sera ici parce qu'il y en a qui sont devenus éleveurs, qui sont en train de faire l'élevage bovin à Kanyamaka. Nous serons toujours de l'avant. Cette dotation est un signe avant-coureur, annonçant aussi la réouverture des cantines estudiantines. Une autre instruction du président de la République que le service national et son commandant comptent matérialiser dans un futur pas très lointain. Sur le territoire de Walikale, au nord Kivu, des notables locaux appellent à la progression de l'AFSA 123 dans leurs entités. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi 26 décembre, ils affirment vouloir la libération de l'ensemble du territoire. Une prise de position qui suscite déjà de nombreuses réactions dans la région. Nous appelons de tous nos voeux une progression de l'AFC M23 vers les entités encore sous contrôle du gouvernement et ses alliés afin d'extraire définitivement les populations du joug de ceux qui ont failli à leur mission régalienne de protéger les populations et leurs biens. Fait à Goma, le 26 décembre 2025. Pour la notabilité du territoire de Walikale, nom et poste de nom, groupement et signature. Sisi ni watoto wazaliwa wa Walikale tukiungana pamoja kwa ajili ya vitendo fulani fulani vile viko natatiza watoto wetu wa ndugu wetu wa Walikale, kwa mfano groupement wa Loa. Ici que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, c'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner, d'activer votre cloche d'alarme. Surtout, n'oubliez pas de commenter, liker et partager. À tous et à toutes, à très bientôt.